Il existe un département français dont la population diminue sans interruption depuis plus d'un siècle, un département qui comptait 124 197 habitants en 1999, et qui n'en compte plus que 114 943 en 2026. Un département qui perd en moyenne 780 personnes chaque année, l'équivalent d'un village entier qui s'efface du territoire, année après année. Ce département, c'est la Creuse, le deuxième moins peuplé de toute la France métropolitaine. Et sa lente hémorragie démographique raconte l'une des histoires les plus alarmantes de la France des territoires. Avec seulement 20,8 habitants au kilomètre carré, soit 5 fois moins que la moyenne nationale, la Creuse est un désert humain au cœur de la France. Un territoire où les villages se vident, où les écoles ferment, où les commerces baissent définitivement le rideau, où les médecins partent sans être remplacés. Un département dont l'indice de vieillissement atteint 176,6, c'est-à-dire près de 177 personnes de plus de 65 ans pour 100 jeunes de moins de 20 ans, quand la moyenne nationale est de 116. La Creuse ne vieillit pas, elle s'éteint doucement. Alors pourquoi ? Pourquoi ce département perd-il ses habitants sans discontinuer ? Pourquoi les jeunes le fuient-ils ? Pourquoi ceux qui le peuvent partent-ils ailleurs ? Dans cette vidéo, nous allons vous donner les 10 raisons précises, documentées, pour lesquels tout le monde fuit la Creuse, et ce que cela révèle du destin de toute une partie de la France oubliée. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises sur les réalités territoriales françaises que peu de médias osent présenter avec cette clarté. Première raison, un désert médical parmi les pires de France où trouver un médecin traitant relève de l'impossible et où la moindre urgence peut virer au drame. La Creuse détient l'un des records les plus sinistres de France, celui de la désertification médicale. Le département a perdu près de 20% de ses médecins en 15 ans, une hémorragie qui ne s'arrête pas. Les praticiens installés dans les années 1980 partent massivement à la retraite et personne ne vient prendre leur relève. Les jeunes diplômés refusent catégoriquement de s'installer dans un territoire aussi isolé. Pour un habitant de la Creuse, cette réalité transforme le moindre problème de santé en parcours du combattant. Trouver un médecin traitant qui accepte de nouveaux patients relève de l'exploit. Certains attendent des mois, d'autres renoncent purement et simplement. Et quand on a besoin d'un spécialiste, un cardiologue, un ophtalmologiste, un dermatologue, il faut souvent parcourir des dizaines de kilomètres vers Limoges ou Clermont-Ferrand avec des délais d'attente qui se comptent en trimestres. Les urgences sont un point noir absolu. Dans un département aussi vaste et aussi peu doté, les délais d'intervention des secours peuvent être dramatiquement longs. Une crise cardiaque, un accident, un malaise dans un village reculé, et le temps qui sépare l'appel des secours de leur arrivée devient une question de vie ou de mort. Cette angoisse médicale pèse en permanence sur les Creusois, particulièrement les plus âgés. Pour une population vieillissante, dont la santé devient la préoccupation majeure, ce désert médical est la première raison de fuir. Comment vivre sereinement dans un territoire où l'on ne peut pas se soigner ? Comment y vieillir, y élever des enfants, y envisager l'avenir ? Le désert médical creusois n'est pas une gêne, c'est une menace existentielle qui pousse dehors tous ceux qui en ont les moyens. Deuxième raison, un dépeuplement continu depuis plus d'un siècle qui vide le département de sa substance et enclenche une spirale du déclin impossible à enrayer. La Creuse est le symbole absolu du dépeuplement rural français. Sa population diminue sans interruption depuis le début du XXe siècle. En 1999, le département comptait 124 597 habitants. En 2026, ils ne sont plus que 114 043. Sur les 6 années entre 2015 et 2021, la Creuse a perdu près de 4 700 habitants, soit environ 780 personnes par an. Et rien n'indique que cette hémorragie s'arrête. Ce déclin démographique n'est pas un simple chiffre abstrait, il enclenche une spirale infernale. Moins d'habitants signifie moins de clients pour les commerces qui ferment, moins d'élèves pour les écoles qui ferment aussi, moins d'usagers pour les services publics qui se retirent, moins de patients pour les médecins qui partent. Et chaque fermeture, chaque départ rend le territoire encore moins attractif, ce qui accélère encore le dépeuplement. C'est un cercle vicieux dont la Creuse n'arrive pas à sortir. Les projections sont implacables. Si la tendance actuelle se poursuit, le département ne comptera plus que 109 751 habitants en 2050. La Creuse se vide, commune après commune, dans un mouvement de fond qui semble irréversible. Les 256 communes du département ne sont pas touchées de manière égale, mais partout, la tendance est à la baisse. Ce dépeuplement crée un sentiment d'abandon profond chez ceux qui restent. Vivre dans un territoire qui se vide, où l'on voit disparaître les uns après les autres les voisins, les commerces, les services, c'est vivre dans un lieu qui meurt à petit feu. Et cette impression de faire partie d'un monde qui s'efface pousse naturellement les plus dynamiques, les plus jeunes, à chercher ailleurs un avenir que la Creuse ne semble plus pouvoir offrir. Troisième raison, une population qui vieillit à une vitesse alarmante, avec près de 2 fois plus de seniors que de jeunes, transformant le département en mouroir géant. L'indice de vieillissement de la Creuse est vertigineux, 176,6. Cela signifie qu'il y a près de 177 personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans.
À titre de comparaison, la moyenne nationale est de 116. La Creuse est donc l'un des départements les plus vieux de France, un territoire où les cheveux blancs sont devenus la norme et où la jeunesse se fait rare. Ce vieillissement extrême est à la fois une cause et une conséquence du déclin. Conséquence parce que les jeunes partent, laissant sur place une population âgée. Cause parce qu'une population vieillissante fait naturellement moins d'enfants et connaît davantage de décès que de naissances. Ce qui accélère encore le déclin démographique. Le solde naturel de la Creuse est structurellement négatif, on y meurt plus qu'on y naît. Les conséquences concrètes de ce vieillissement sont partout. Les besoins en soins et en accompagnement des personnes âgées explosent, alors même que les médecins et les services disparaissent. Les maisons de retraite sont sous tension. Les aides à domicile manquent, et une part croissante de la population dépend de pensions modestes, dans un département où le revenu moyen, 18 566 € par habitant, est nettement inférieur à la moyenne nationale. Pour un jeune couple, pour une famille avec enfants, s'installer dans un département aussi vieillissant est peu engageant. Il n'y a pas cette énergie, cette vie, ces perspectives qu'offrent les territoires dynamiques. Les écoles ferment faute d'enfants. Les activités pour la jeunesse se raréfient. La Creuse donne l'image d'un territoire tourné vers son passé plutôt que vers son avenir. Et cette image, aussi injuste soit-elle envers ceux qui y vivent, contribue puissamment à en faire fuir les forces vives. Quatrième raison, un isolement géographique écrasant, loin des grandes villes, des autoroutes et des lignes à grande vitesse qui coupent le département du reste du pays. La Creuse souffre d'un enclavement géographique qui la pénalise lourdement. Située au nord-ouest du Massif central, elle est loin de tout. Loin des grandes métropoles, loin des grands axes de communication, loin des dynamiques économiques nationales. Ce n'est pas un hasard si le département fait partie de ce qu'on appelle la diagonale du vide, ce sillon de faible densité qui traverse la France du nord-est au sud-ouest. L'absence d'infrastructures de transport majeures aggrave cet isolement. Pas de ligne à grande vitesse qui mettrait le département à portée de Paris. Un réseau autoroutier limité, des liaisons ferroviaires lentes et peu fréquentes. Pour rejoindre une grande ville, il faut du temps. Beaucoup de temps. Cette difficulté d'accès décourage les entreprises de s'implanter, les touristes de venir, les nouveaux habitants de s'installer. À l'intérieur même du département, les distances sont un défi quotidien. Avec seulement 20,8 habitants au kilomètre carré, tout est éloigné. Le supermarché est à 25 minutes, le médecin à 30, l'hôpital à 45. Sans voiture, la vie en Creuse est tout simplement impossible. Et pour les personnes âgées qui ne peuvent plus conduire, cet isolement se transforme en assignation à résidence, en solitude forcée. Cet enclavement crée un cercle vicieux économique. Les entreprises ne viennent pas car le territoire est mal desservi et le bassin de main-d'œuvre trop réduit. Sans entreprise, pas d'emploi. Sans emploi, les jeunes partent. Et leur départ réduit encore l'attractivité du territoire. La Creuse est prisonnière de sa géographie, un territoire magnifique mais coupé du monde que son isolement condamne à un déclin dont il ne parvient pas à s'extraire. Cinquième raison, un tissu économique sinistré, sans grandes entreprises ni emplois qualifiés, qui n'offre aucune perspective de carrière aux jeunes. On arrive à la moitié de ces raisons. Si cette vidéo vous apporte un éclairage documenté sur la France des territoires oubliés, c'est le moment de la booster. Un like, un partage, ça m'aide énormément à continuer ce travail chaque semaine. Abonnez-vous maintenant. L'économie creusoise est l'une des plus fragiles de France. Le département ne dispose d'aucune grande entreprise, d'aucun pôle industriel majeur, d'aucun écosystème économique dynamique capable de créer des emplois en nombre. L'activité repose essentiellement sur l'agriculture, notamment l'élevage bovin, l'artisanat, les services publics et un tourisme encore limité. Cette faiblesse économique se traduit dans les chiffres. Le taux de chômage creusois, à 8,4%, dépasse la moyenne nationale. Le revenu moyen par habitant, à 18 166 €, est nettement inférieur aux 20 590 € de la moyenne française. La Creuse est un département pauvre où les opportunités économiques sont rares et les salaires faibles. Pour un jeune diplômé, la Creuse n'offre tout simplement aucune perspective. Les emplois qualifiés y sont quasi inexistants. Un ingénieur, un cadre, un professionnel spécialisé n'a aucune chance d'y trouver un poste à la hauteur de sa formation. Résultat, dès la fin de leurs études, les jeunes creusois partent vers Limoges, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Paris. Et ils ne reviennent pas, car rien ne les y attend professionnellement. Cet exode des jeunes qualifiés prive le département de son avenir. Ceux qui partent sont précisément ceux qui pourraient dynamiser le territoire, créer des entreprises, apporter des compétences nouvelles. Leur départ laisse la Creuse avec une population vieillissante et peu qualifiée, dans un appauvrissement du capital humain qui aggrave encore le déclin économique. Sans emploi, pas d'avenir. Et sans avenir, la fuite devient la seule option rationnelle pour quiconque a de l'ambition. Sixième raison, la fermeture en cascade des services publics qui prive les habitants des fonctions les plus élémentaires de l'État. Dans la Creuse, l'État recule. Année après année, les services publics ferment, se regroupent, s'éloignent. Bureaux de poste supprimés ou aux horaires réduits, trésoreries fermées, gendarmerie regroupée, tribunaux éloignés, guichets administratifs disparus.
Pour les habitants, chaque démarche du quotidien devient une expédition vers une ville de plus en plus lointaine. Cette érosion des services publics touche tous les domaines. L'éducation d'abord, les écoles rurales ferment faute d'effectifs suffisants, obligeant les enfants à des trajets de plus en plus longs, parfois plus d'1 heure de car scolaire par jour. Cette fermeture des écoles est particulièrement dramatique car une commune sans école est une commune condamnée. Plus aucune jeune famille ne vient s'y installer. La santé publique ensuite, au-delà du désert médical, ce sont les hôpitaux de proximité qui voient leurs services réduits, les maternités qui ferment, les urgences qui fonctionnent en mode dégradé. Pour accoucher, pour une opération, pour un soin spécialisé, il faut désormais quitter le département. Cette disparition des services publics envoie un message dévastateur aux habitants, celui de l'abandon. L'impression que l'État se désengage, que la République recule, que le territoire ne compte plus. Ce sentiment d'être des citoyens de seconde zone, privés des services dont bénéficient les habitants des villes, nourrit un ressentiment profond et pousse au départ. Quand l'État lui-même semble renoncer à un territoire, pourquoi ses habitants s'y accrocheraient-ils? La fermeture des services publics n'est pas seulement une gêne pratique, c'est le signal d'un abandon qui accélère la fuite. 7e raison, la mort des commerces de proximité qui transforment les villages en coquilles vides, sans vie ni âme. Dans la Creuse, les commerces de proximité disparaissent à un rythme alarmant. Le dernier café du village qui ferme, la boulangerie qui baisse le rideau, l'épicerie qui met la clé sous la porte. Le bureau de tabac qui disparaît. Village après village, la Creuse perd ses commerces, et avec eux, son âme et sa vie sociale. Ce phénomène s'explique par le cercle vicieux du dépeuplement. Avec une population qui diminue et qui vieillit, la clientèle se réduit, les commerces, déjà fragiles économiquement dans un département pauvre, ne parviennent plus à être rentables. Ils ferment. Et quand ils ferment, ils ne trouvent pas de repreneurs, car personne ne veut investir dans un territoire en déclin. La concurrence des grandes surfaces périphériques et du commerce en ligne achève les petits commerces creusois. Les habitants, pour faire leurs courses, se rendent dans les zones commerciales de Guéret ou des villes voisines, désertant les centres-bourgs. Ce report accélère encore la mort du commerce local dans une spirale sans fin. Les conséquences dépassent largement l'aspect pratique. Un village sans commerce est un village sans vie. Le café, la boulangerie, l'épicerie ne sont pas seulement des lieux d'achat, ce sont des lieux de rencontre, de lien social, de convivialité. Leur disparition transforme les villages creusois en dortoirs silencieux, en coquilles vides où plus rien ne se passe. Pour les personnes âgées isolées, cette mort du commerce signifie aussi la fin des dernières occasions de contact humain quotidien. Et pour les jeunes, un village mort n'a rien d'attractif. Cette désertification commerciale est à la fois un symptôme et un moteur de la fuite générale. 8e raison, un isolement social et une solitude qui rongent les habitants, particulièrement les personnes âgées vivant seules dans des villages désertés. La Creuse est le royaume de la solitude. Dans ce département où la densité est 5 fois inférieure à la moyenne nationale, où les villages se vident et où la population vieillit, l'isolement social est devenu un fléau silencieux qui ronge le quotidien de milliers d'habitants. Les personnes âgées sont les premières victimes. Beaucoup vivent seuls, dans des maisons isolées, loin de tout, parfois sans famille à proximité, car les enfants sont partis chercher du travail ailleurs. Ces aînés passent des journées entières sans voir personne. Le facteur, quand il passe encore, est parfois le seul contact humain de la journée. Cette solitude prolongée a des effets dévastateurs sur la santé physique et mentale. Dépression, perte d'autonomie, déclin cognitif accéléré. L'isolement touche aussi les plus jeunes et les actifs. Dans un territoire aussi peu peuplé, les occasions de rencontres, d'activités, de vie sociale sont rares. Pas de cinéma à proximité, peu de restaurants, peu d'événements culturels, peu d'associations dynamiques. Pour un jeune, pour un célibataire, pour une famille nouvellement arrivée, construire une vie sociale en Creuse est un défi immense. Cette solitude est l'une des raisons les plus profondes de la fuite. L'être humain a besoin de liens, de contacts, de vie collective. Un territoire qui n'offre plus que le silence et l'isolement finit par devenir invivable, quelle que soit la beauté de ses paysages. Les nouveaux arrivants qui rêvaient de tranquillité découvrent souvent que la tranquillité creusoise confine à l'enfermement. Et cette solitude qui pèse jour après jour finit par pousser dehors même ceux qui étaient venus chercher le calme. En Creuse, le silence n'est pas toujours une bénédiction. Pour beaucoup, il est devenu une prison. 9e raison, un climat rude et des hivers difficiles qui ajoutent à la rudesse de la vie dans un territoire déjà isolé. La Creuse, nichée dans le nord-ouest du Massif central, connaît un climat continental aux hivers rigoureux qui pèsent sur le moral et le quotidien de ses habitants. Le froid, l'humidité, le gel, parfois la neige, caractérisent une bonne partie de l'année dans ce département d'altitude moyenne où les conditions météorologiques sont plus dures que dans les plaines environnantes. Ces hivers rudes aggravent tous les problèmes du département. Les routes deviennent difficiles, parfois dangereuses, ce qui accentue l'isolement des villages reculés. Pour les personnes âgées, sortir devient risqué. Les chutes sur le verglas sont fréquentes et lourdes de conséquences. L'accès aux soins, déjà compliqué, devient encore plus problématique quand la météo se dégrade.
Le coût du chauffage est un autre fardeau. Dans un département pauvre, où beaucoup d'habitants disposent de revenus modestes et vivent dans des maisons anciennes souvent mal isolées, chauffer son logement pendant les longs mois d'hiver représente une dépense considérable. Les factures d'énergie pèsent lourdement sur les petits budgets et certains renoncent à se chauffer correctement avec les risques que cela comporte pour la santé. Ce climat difficile, combiné à la grisaille et aux journées courtes de l'hiver, agit sur le moral. Les longues semaines sombres et froides, dans un territoire déjà isolé et peu animé, favorisent le repli sur soi et la morosité. Pour ceux qui hésitent à rester, l'épreuve de l'hiver creusois peut être le facteur décisif qui fait pencher la balance vers le départ. Vivre dans un territoire isolé est déjà difficile. Le vivre sous un climat rude, dans le froid et l'obscurité, achève de décourager ceux qui rêvent de cieux plus cléments. Et la 10e raison, une image de territoire abandonné et sans avenir qui décourage toute installation nouvelle et alimente une prophétie autoréalisatrice du déclin. La dernière raison est peut-être la plus insidieuse, l'image même de la Creuse. Dans l'imaginaire collectif français, la Creuse est devenue le symbole du territoire abandonné, du désert rural, du bout du monde où il ne se passe rien. Cette réputation, aussi injuste soit-elle envers la beauté réelle du département et la richesse humaine de ses habitants, pèse comme une malédiction. Cette image négative a des conséquences très concrètes. Elle décourage les entreprises de s'implanter, persuadées qu'elles n'y trouveront ni main-d'œuvre ni dynamisme. Elle dissuade les jeunes actifs de s'y installer, effrayés par la perspective d'un territoire sans vie. Elle freine même le tourisme, la Creuse peinant à exister sur la carte des destinations attractives. Le département est prisonnier de sa réputation. Cette perception nourrit une prophétie autoréalisatrice. Parce qu'on pense que la Creuse est un territoire sans avenir, personne n'y investit, personne ne s'y installe, personne n'y croit, ce qui, mécaniquement, en fait effectivement un territoire sans avenir. Le pessimisme collectif accélère le déclin qu'il prophétise. Même les Creusois finissent parfois par intérioriser cette image négative de leur propre département, ce qui alimente le découragement et la fuite. Cette 10e raison résume toutes les autres. La Creuse fuit parce qu'elle cumule les handicaps réels, désert médical, dépeuplement, vieillissement, isolement, faiblesse économique, disparition des services et des commerces, solitude, climat rude. Mais elle fuit aussi parce qu'elle a intériorisé son propre déclin, parce qu'elle a cessé de croire en elle-même. Et c'est peut-être là le plus tragique. Un territoire ne meurt pas seulement de ses difficultés objectives, mais aussi du moment où plus personne ne pense qu'il peut avoir un avenir. La Creuse est à ce point de bascule. Ces 10 raisons dressent le portrait d'un département en voie d'effacement. La Creuse n'est pas victime d'une seule catastrophe, mais d'une accumulation de handicaps qui se renforcent mutuellement dans une spirale du déclin. Désert médical, dépeuplement séculaire, vieillissement extrême, isolement géographique, économie sinistrée, services publics en fuite, commerce mort, solitude, climat rude et par-dessus tout, une image de territoire sans avenir. Chacune de ces raisons nourrit les autres, dans un cercle vicieux dont il semble impossible de sortir. Mais la Creuse n'est pas qu'un cas isolé, elle est le miroir grossissant d'une France périphérique et rurale qui décroche. Ce qui se joue en Creuse se joue à des degrés divers dans des dizaines de départements de la diagonale du vide. La question n'est pas seulement de savoir pourquoi on fuit la Creuse, mais de savoir si la France est capable d'enrayer l'abandon de territoires entiers, ou si elle se résigne à voir mourir des départements entiers. Car derrière les chiffres, il y a des habitants, une histoire, des paysages magnifiques et une dignité qui méritent mieux que l'oubli. Si cette vidéo vous a apporté un éclairage que vous cherchiez, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Un like et un partage me permettent de continuer cette analyse documentée semaine après semaine. Et dites-nous en commentaire, vous vivez en Creuse ou vous connaissez ce département? Partagez-vous ce constat ou pensez-vous au contraire que la Creuse a un avenir?